Bonjour à tous, bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais passer sur Ethereum. Je vous ai fait BTC, je vais vous faire Ethereum. D'accord? Donc ETH. Vision globale d'ETH. Donc là, je suis en logarithmique, comme vous remarquez. Donc si on enlève le logarithmique, donc on appuie sur normal ici. On regarde bien ici une phase ici de hausse, une phase plate, une explosion du prix et après un retour ici dans la zone ici de l'ancien ATH à 1451. Donc on est passé en dessous et on est sur cette zone d'ancien ATH et on est revenu, si on remarque bien ici, dans cette structure. Donc le prix, il a fait quoi? Il est revenu sous le niveau de l'ancien ATH de 2018. Ensuite, il a fait une réintégration. Il a réintégré quoi? La structure, donc cette structure-là. Si je vous la prolonge ici, voilà, on a réintégré la structure. Donc cette structure a été fracturée à ce niveau-là et on a ici une réaction. Ok, donc déjà la petite explication. Ensuite, je vais vous décortiquer, mettre logarithmique, le mouvement du prix. Donc là, on a ici un démarrage du prix de l'Ethereum en 2015. Ensuite, une accélération ici. Et là, une phase d'accumulation qui a emmené ensuite encore le prix vers une continuité haussière de l'order flow. À ce niveau-là, on a créé une réaccumulation. Donc cette réaccumulation, BCAR, ST, SCAR ici. Donc ça, c'est une réaccumulation globale. OK? Donc logiquement, si on se base sur cette réaccumulation globale, OK, daily, cela veut dire que le prix doit passer sous ce niveau-là ou venir retester la zone ici des 200 $. Donc il y a deux solutions. Soit le prix revient ici, végète ici, reteste et repart vers un nouvel ATH, soit cassure ici et ensuite ATH. Donc là, c'est la vision globale, d'accord? Donc ne paniquez pas, hein. Il y en a qui paniquent, ils vont voir ça. Là. On parle d'une vision globale du mouvement du prix. Là, j'ai une accumulation. Là, j'ai une réaccumulation. Je parle de ce mouvement-là et de ce mouvement-là. Et ici, j'ai une distribution. Cette distribution, elle va me servir à quoi? Cette distribution, elle va me servir de ramener le prix vers cette zone-là. Soit on s'arrête ici, sur les 200 $, d'entre 200 et 400, 200, 300, après on verra. Soit on casse carrément ce niveau-là, on prend de l'argent, on prend un méga force ici, et on part ici vers le haut. Ici, on a un PSY. Ça, c'est de la liquidité qui doit être prise à un moment ou à un autre. Mais elle est sur les 56 $. Ça me paraît très bas. Mais on ne sait jamais. Hein. Tout est possible si un marché dévisse et crache fortement. Tout est possible. Je n'enlève pas cette option de ma tête. Tout est possible. Il y en a qui vont me dire, bien sûr, c'est impossible. Oui, psychologiquement, ce prix pour nous est impossible. D'accord? Les 200 $ pour vous est impossible. Les 80 $, oui, pour vous, est impossible. Mais le marché, s'il nous emmène en bas et il a envie d'aller chercher en bas, il va le faire. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous, on prend les informations et on gère l'information. L'information que j'ai de ce mouvement-là, j'ai deux solutions. Le prix descend, s'arrête sur cette zone-là. Cette zone, c'est quoi? C'est la zone de réaccumulation. On vient retester cette zone de réacu entre 300 et 100 $. Allez, on va dire ça grosso modo, entre 300 et 100. Et s'il veut s'arrêter là, il s'arrêtera ici et il fera une cause. Et cette cause nous confirmera que le prix va s'arrêter ici pour aller ensuite pump vers le haut. D'accord? Et s'il a envie plus de liquidité, plus d'argent, faire trembler tout le monde, faire sortir tout le monde,
mettre la panique à tout le monde et ben, il crache tout ça. Il prend tout cet argent. Il vient dans cette liquidité ici, dans ce niveau bien précis des 50 $ et ensuite à partir d'ici, on repartirait sur un nouveau ère, un nouveau cycle de l'Ethereum. OK? Donc ça, c'est la vision globale. OK? Globale, lointaine, future, d'accord? Potentiellement réalisable. D'accord? Potentiellement. OK? Par rapport à ce que me donne comme renseignement le graphique. Donc ne paniquez pas, je le garde juste en tête. Maintenant, je sais qu'on a fait une accumulation, une réaccumulation et on a fait notre distribution. On est sur notre distribution, c'est ça qu'il y a. Cette distribution, je sais que cette distribution va emmener le prix quelque part. Si j'utilise mon par exemple, mon Fibonacci de continuité de tendance, je vais prendre ce plus haut ici, je vais prendre ce plus bas ici. Bon, on va aller juste sur celui-là. Donc là, ici, donc cette première descente et ce premier retracement, bah, j'ai quoi? Donc si je regarde bien ça ici, OK, je le place bien. Ce Fibonacci de continuité de tendance, ça veut dire que j'ai une tendance qui est baissière et ce Fibonacci me donne la continuité de cette tendance. Donc j'ai une première descente, un retracement et une continuité de baisse. C'est juste mathématique. Regardez bien ici, j'avais le 1,618. Le 1,618, vous savez que c'est le nombre d'or. D'accord? En mathématiques. Et regardez bien, le prix, quand il est venu ici finir sa A, B et C, il s'est arrêté sur le 1,618 qui était dans les 800-900 $. OK? On va dire 888. Donc ici. Et après, on a un palier à 436, on a un palier à 195 et on a un palier à 87. OK? Ces niveaux-là correspondent à quoi? Bah, correspondent à ce mouvement haussier. Ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est de l'argent. C'est des dollars. C'est de la liquidité. D'accord? C'est une accélération haussière. Donc là, on la voit pas très bien, mais regardez, si on passe en monthly, par exemple, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit en monthly ici? OK? On voit en monthly, on voit quoi ici? Ben, on voit ici qu'on a un déséquilibre de marché. Voilà, déjà le 2,618, il est à 436 $. Donc ce premier déséquilibre ici, il est ici. Donc je vous le décortique rapidement. Comme ça, vous allez le voir. Donc c'est un déséquilibre monthly. Donc ce déséquilibre monthly, il peut aller chercher le 2,58. On a cherché le premier palier. Pourquoi pas aller chercher le deuxième palier? Sur le troisième palier, est-ce qu'on a quelque chose? Ici, on n'a pas de déséquilibre. D'accord? On a un déséquilibre là qui a été ici partiellement comblé. Donc le plus proche des déséquilibres, il était ici. Donc là, ici, on avait ce déséquilibre par exemple ici. Voilà, je vous explique. Le prix, il a fait quoi ici? Il n'est pas venu ici par hasard. Il est venu dans un déséquilibre monthly. D'accord? Donc, le marché, potentiellement, a checké ce premier déséquilibre monthly, a réagi dessus. C'est pour ça qu'on a une grosse réaction. Vous voyez bien cette grosse réaction. Donc, ce déséquilibre monthly, vu qu'il a été pris, ben, je vais lui changer de couleur. Je vais le mettre en gris. Voilà, en gris par exemple, il a été pris, ça y est. Et le prix a réagi sur ce déséquilibre. On en a un autre juste là, pas trop loin. Donc si on trace ici 2 lignes ici, OK, comme ça vous auriez le prix, ce déséquilibre se situe où? Se situe à 421 $, entre 421 et 530 $. Faut juste le garder en tête, d'accord? Il y en a, ils vont dire: «Ouah, c'est impossible qu'il vienne là et tout ça, là, là». Non, on regarde potentiellement le prix, il peut aller où? D'accord? C'est comme ça qu'on travaille en trading. Potentiellement, le prix, est-ce qu'il a des probabilités de venir ici? Oui. Donc, je le garde en tête. Le scénario que je vous ai dit, revenir dans cela, casser ça, oui, c'est une probabilité. D'accord? Pourquoi c'est une probabilité? Ici, on a une accélération du prix. Ici, on a un gros price delivery. On a ici un déséquilibre de marché pratiquement pareil, monthly.
D'accord? Oui, c'est impensable. On se dit: «C'est impossible que le prix revienne entre 39 et 17 $.» Oui, c'est impensable, mais dans votre tête, il faut ne pas négliger une solution comme ça. OK? Voilà, c'est juste ça. Je sais que c'est ici, c'est on va dire ça, pas envisageable, mais il faut le garder en tête, que le prix, il a fait une explosion. Là, il est sur une phase de réaccumulation. S'il a envie de partir loin, et ben, il peut venir chercher bas pour repartir très loin. OK? C'est un effet élastique. S'il vient chercher bas, il peut aller très loin. S'il va chercher juste ici, et ben, il ira moins loin. C'est un effet d'élastique. Vous devez comprendre ça. C'est comme la chute du Covid sur les indices américains. On est venu faire une grosse chute sur les indices au niveau du Covid et derrière le prix a explosé à la hausse et a fait un nouvel ATH très, très loin. On a fait un plus bas sur le Dow Jones dans les 15 000 $ si je ne me trompe pas. Ça devait être là et après on est remonté à 36 000 $. Donc on a fait un fois 2 sur un 10, c'est énorme. D'accord? Donc il ne faut pas négliger ce côté-là. C'est pas parce que c'est, l'Ethereum ou c'est le Bitcoin que, potentiellement ils peuvent pas descendre bas. D'accord? Donc là ici, on se concentre sur la plus proche. La plus proche elle est là, 420-530. Potentiellement on peut aller la chercher. Voilà, déjà d'une. Ensuite, donc on sait qu'on a ici une AQ, une réAQ, une distrib. La distrib, elle peut aller, d'accord? On a fait le premier palier, on peut faire le deuxième, on peut faire le troisième, on peut faire le quatrième. Faut pas enlever on va dire ce potentiel de baisse. Donc on est sur une dynamique ici baissière. Le prix s'est arrêté ici sur le 1,618 et là, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du prix? D'accord? On a un prix qui monte ici en escalier. D'accord? On a quoi ici exactement? On a une hausse ici et un retracement ici. Donc on a une accélération, un retracement, on n'a pas cassé ici. On est revenu ici. Si on trace ici en weekly, donc ici on a quoi? Ici on a cette baisse ici. Donc le prix il a fait quoi? On va même aller en monthly. Regardez, en monthly, j'ai quoi ici? J'ai une bougie de contrôle. Vous la voyez cette bougie? Ça, c'est une bougie de contrôle. Le prix, il a fait quoi? Il est venu ici dans cette bougie de contrôle. On revient ici, regardez, ici, tranquillement en daily. OK? J'ai quoi là? Le prix, il est descendu. J'ai la bougie de contrôle monthly. Le prix, il végète dedans. Il est sorti ici une fois. Il est sorti une deuxième fois. Il est sorti ici. Et il est parti sur la partie haute de cette bougie de contrôle. OK? Juste pour que vous puissiez voir qu'est-ce que fait le prix. Il est dans la bougie de contrôle monthly. Donc pour l'instant, c'est elle qui contrôle. C'est une belle bougie baissière. D'accord? Donc ensuite, on vient ici en daily et on va regarder ce que fait le prix ici. Donc là, ici, je sais que j'ai une distribution. Sur cette distribution, on a cassé ici ce niveau-là. D'accord? On l'a fracturé. On a une réaction parce qu'on a réagi sur quoi? Sur le déséquilibre monthly et sur notre niveau des 1,78. Ensuite, on a une réaction ici. Donc ici, on a une réaction. Ici, on a un sommet. D'accord? Ce sommet ici et un retracement. Ça, c'est quoi? Donc si on regarde bien ici, on va utiliser par exemple Wyckoff. Ici, on a quoi? Une montée et le prix s'est arrêté. Donc j'ai une montée ici et le prix s'est arrêté. D'accord? Le prix s'est arrêté ici. Et ensuite, il est redescendu chercher ici la zone ici de demande. C'est une zone de demande. C'est la demande zone ici. Donc ça, c'est une demande zone. Donc le prix est venu chercher cette demande zone. Arrivé sur cette demande zone, le prix a réagi. Il est venu prendre la liquidité ici. Donc on remarque bien ici, il est venu faire quoi ici? Il est venu prendre l'argent. OK? Donc il a pris l'argent. Maintenant, quand il a pris l'argent ici, qu'est-ce qu'on constate sur cette prise de liquidité? On constate ici que le prix ici, d'accord, il a accéléré ici, il s'est arrêté là, il a fait une accélération, il est revenu ici. Donc sur ce mouvement-là, le dernier mouvement ici, déjà, je sais qu'ici, d'accord,
j'ai un niveau ici. Déjà là, j'ai un gros déséquilibre de marché et ici, j'ai un price delivery. Donc je vais fonctionner comme ça, je vais vous le montrer. Donc là, c'est quoi là? Donc là, si on matérialise ça par une poche de liquidité. Comme ça, vous allez comprendre quand je mets poche de liquidité. Donc là, c'est de l'argent qui est disponible, qu'on peut aller chercher. C'est comme ça qu'on réfléchit grosso modo. Ici, on a un déséquilibre ici, on a une accélération ici, avec un petit déséquilibre ici, sur les 1002, 1002, 1003. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce mouvement de prix là. D'accord? On a quoi ici? On a un sommet ici. Donc on constate bien quoi ici? Donc si je l'ouvre rapidement, ici je constate un sommet avec un arrêt de la tendance. Donc là, mon prix monte et il s'arrête. Prix monte, s'arrête. On a un baissé. Ici, on a quoi potentiellement? Une grosse ici, une grosse secousse. D'accord? Tac, tac, tac. Une grosse secousse. Bah, ça, on met note AR ici. Donc on a une distribution qui se dessine. On la voit bien ici. Une distribution qui se dessine. Et là, on a notre ST. Notre ST ici. Donc il nous manque quoi? Il nous manque notre saut. Il nous manque notre partie basse. Et ben, notre saut, il doit passer sous le AR. Donc il viendra dans cette poche de liquidité. Aussi simple que ça. Donc dans ce déséquilibre de marché où il y a de l'argent. Donc on matérialise quoi ici? On va regarder rapidement ici. On a quoi ici? On a ici le niveau intéressant qui est ce déséquilibre qui est là. Voilà, entre 1489 et 1571. J'ai une distribution qui se dessine, elle est propre, avec une prise de liquidité ici. Donc là, j'ai une prise de liquidité ici. Elle est intéressante, cette prise de liquidité. Donc on l'a prise et on est revenu ici. Donc potentiellement, on peut venir faire ici le saut dans cette poche de liquidité. Donc on a un sommet, un retracement, un ST. On peut revenir ici entre la zone des 1500, 1571, 1489 avant d'aller faire ici un beau sommet ici au-dessus de notre baissier. Parce que le baissier, on n'oublie pas que c'est de la liquidité en attente. Donc, il faudra venir la chercher. Donc potentiellement, le prix va revenir ici au-dessus ensuite des 2141 $. Mais il lui faut de la force pour aller péter tout ça et aller chercher au-dessus des 2100. D'accord? Donc potentiellement, le prix a de fortes probabilités, on va parler de probabilité, donc s'il respecte cette distribution, d'aller prendre là, ok? Faire ici, bam bam, une belle accumulation par exemple. Prendre de la force, on accumule de l'argent et bam, on y va. Et on passe au-dessus et après, on peut aller chercher 3000 $, 2700 $, 3600 $. On va aller chercher une zone de supply. Et la zone de supply, elle est où? Eh ben, elle est là, comme le Bitcoin. Elle est entre 3600 et 2200. Donc, on peut revenir ensuite, finir notre distribution ici, dans cette zone ici. Donc, voilà ce que je vois moi personnellement sur l'Ethereum. Je vous le partage. Ça a l'air logique avant, bien sûr, de continuer sur l'order flow. Donc, l'order flow est baissier. Donc, si on a ici A, B et C, donc on revient dans cette poche ici. Donc, le prix descend en A, il revient en B et continuité C. Et pourquoi pas aller chercher le palier ici qui est en dessous, entre les 420 et les 530, voire plus bas s'il a vraiment une force vendeuse très importante. Et si le prix a envie d'aller chercher beaucoup plus bas. Ok, là, c'est notre premier palier. Voilà, sur ce, bis à tous. C'est Trading était avec vous. Je vous ai décortiqué au maximum, explication simplifiée sur l'Ethereum. J'espère que cette vidéo vous aidera énormément. N'hésitez pas à la liker, à me donner de la force. Voilà, je ne vous fais pas des vidéos tous les jours, mais j'essaie de vous faire des vidéos de qualité avec le plus d'informations possible, que vous puissiez comprendre le price action et le mouvement du prix. Voilà, j'espère que ça sera une régalade pour ceux qui aiment le trading, voilà, ou ceux qui découvrent. Allez, bis à tous, force à vous tous. Ciao, ciao la famille. Salut à tous, ciao.